Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil qui m'a sauvé des heures de travail et de frustration. Le nom de cet outil c'est Mesh Saver. Le nom est très littéral et très transparent étant donné qu'en français on traduit simplement ça par sauvegardeur de mesh. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Je suis dans un projet créé par mes soins et vous pouvez apercevoir un objet de forme carrée. Cet objet, qui est un plane tout simple en fait, c'est une sorte de terrain qui va être généré de manière aléatoire et procédurale. Alors ça c'est un autre chapitre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai un script qui va, lorsque je vais appuyer sur play, générer un terrain basé sur cet objet, basé sur ce carré tout plat. Vous pouvez donc voir que en appuyant sur play, mon terrain va se générer et on a des sortes de montagnes, de plaines, etc. Alors oui, il faut avoir pas mal d'imagination pour voir vraiment tout ça. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, cette génération simple suffira. Je vais faire une capture d'écran du terrain actuel, je vais relancer ma scène, et déjà là vous pouvez voir, si vous avez une bonne mémoire visuelle, que c'est un terrain différent avec des formes et un relief différent. Je vais le faire encore deux fois, comme ça on aura 4 terrains différents, je vais à chaque fois prendre une capture d'écran. Et je vous affiche maintenant à l'écran le résultat, donc vous pouvez voir qu'on a bien, à chaque fois que j'appuie sur play, un terrain différent qui apparaît. Donc c'est toujours la même taille, toujours à peu près la même hauteur, mais les formes et le relief changent un petit peu. Et c'est maintenant que je vous présente Mesh Saver, l'outil qui va nous être très utile. Je vais relancer ma scène et là, j'ai un terrain qui est incroyablement beau. Ce terrain me plaît énormément et j'ai vraiment envie de pouvoir le sauvegarder et le régénérer autant de fois que je veux, toujours exactement le même au triangle près. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir dans le mesh filter de mon objet, eh bien je n'ai pas de mesh qui est assigné. Si je clique sur le bouton juste à côté de l'input pour choisir un mesh, on voit que dans la liste il n'y a absolument rien. Simplement parce que normalement dans cette liste, ce qui apparaît ce sont tous les meshs qui se trouvent dans votre projet. C'est-à-dire que dans mon cas actuellement, eh bien je n'ai absolument aucun mesh de sauvegarder, je n'ai pas de modèle 3D, je n'ai rien du tout. Par contre, on peut voir dans cette même fenêtre, en bas à gauche, qu'on a une sorte de preview, donc un élément qui nous permet de visualiser à peu près le mesh qui est sélectionné actuellement, et on peut voir qu'on a bien un mesh qui est sélectionné. Alors que se passe-t-il? Je n'ai pas de mesh dans la liste, mais il y en a bien qui est sélectionné. Alors en réalité, notre objet ici, notre plane, notre terrain on va dire plutôt, a effectivement un mesh, il a son propre mesh avec le bon relief, mais c'est un mesh dit temporaire. Il est utilisable que pendant le runtime jusqu'au moment où je vais arrêter le mode play. Donc si maintenant j'arrête le mode play, je retourne à mon mode édition, on voit que j'ai de nouveau mon plane par défaut, mon terrain tout plat, et le mesh que j'avais à l'instant, eh bien il est perdu à tout jamais. À moins d'avoir les bonnes données pour le recréer, mais pour l'instant on va dire qu'il est perdu à tout jamais parce que je ne sais pas quelles données j'ai utilisées. Donc là je me retrouve dans une situation où j'avais vraiment un super terrain, j'aurais vraiment aimé le sauvegarder et le réutiliser, mais je ne pouvais pas le faire parce que le mesh temporaire, je ne pouvais pas le sauvegarder par défaut sur Unity. Et c'est dans cette situation qu'on aurait pu éviter ce problème avec Mesh Saver. Comme je vous l'ai dit, ce plugin non officiel, il faut quand même le préciser, permet de sauvegarder un mesh temporaire afin de le réutiliser ultérieurement. Je trouve ça assez étonnant que l'équipe de développement de Unity ne soit pas encore penchée sur un système de ce genre, parce que c'est quand même très très pratique. Je vous montre de suite comment installer Mesh Saver. Vous avez un repo GitHub pour accéder au plugin, vous avez juste à télécharger ce projet avec le bouton vert que vous avez pour Download Zip ici. Une fois que vous avez téléchargé l'archive, vous la dézippez avec le logiciel que vous voulez et vous vous baladez un petit peu dans le dossier qui a été dézippé jusqu'à trouver Editor, et c'est ce dossier Editor qu'on va mettre à la racine de notre projet sur Unity. Il faut bien préciser que tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier Editor doit rester à l'intérieur, et c'est bien le dossier Editor complet qu'on va mettre sous Unity. Surtout pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vu qu'on a des scripts personnalisés, il faut absolument qu'ils se trouvent dans un dossier Editor à la racine du projet. Donc ça c'est une petite particularité des plugins non officiels. Et pour l'installation, c'est déjà terminé, on n'a rien d'autre à faire. Maintenant je vais appuyer sur Play, et là, incroyable. On a énormément de chance, le terrain qui apparaît encore une fois sous vos yeux ébahis, eh bien il est vraiment magnifique, je veux absolument pouvoir le sauvegarder et le réutiliser dans mon projet. Et bien maintenant que j'ai Mesh Saver, eh bien je n'ai qu'à sélectionner mon objet, et dans le Mesh Filter, alors on a toujours la même chose, vous voyez qu'il n'y a pas de nom pour ce mesh, parce que le mesh qui est attribué à ce terrain est toujours un mesh temporaire. Par contre, si je clique maintenant sur la roue d'options qu'on a juste à droite, j'ai deux nouveaux boutons qui apparaissent, et ces deux nouveaux boutons vont en fait simplement me permettre de sauvegarder le mesh.
ou de sauvegarder le mesh en une nouvelle instance. Donc pour ma part, je vais simplement sauvegarder le mesh, je vais sélectionner le premier bouton qui a été ajouté, je vais choisir où est-ce que je veux sauvegarder ce mesh, et je lui donne un nom, et je l'enregistre. Maintenant que c'est fait, je peux simplement arrêter le mode play, et on peut voir dans mon projet que j'ai bien un mesh qui a été ajouté, j'ai bien un mesh qui est présent, exactement le nom que j'ai attribué à ce fameux mesh. Et maintenant, je peux donc le réutiliser, le mesh temporaire a bien été créé en un vrai mesh, vraiment dans notre projet. Je peux donc simplement le glisser dans le mesh filter de mon plane par exemple, hein, qui est toujours dans la scène. Et là on peut voir qu'automatiquement, mon plane, mon objet va prendre la forme du mesh, donc exactement la forme que j'ai sauvegardée pendant le runtime. Et j'ai donc à nouveau le magnifique terrain que je souhaitais absolument sauvegarder. On peut également glisser ce même mesh dans le component mesh collider afin que la boîte de collision de notre terrain, de notre objet ici, soit également adaptée à notre objet. Et donc voilà, ce sont des heures de modélisation qui ont été sauvées, hein, au cas où vous souhaiteriez recréer ce terrain entre guillemets artificiellement sur un logiciel de modélisation. Vous n'avez même pas besoin de vous souvenir des données exactes que vous avez utilisées pour la génération de votre terrain parce que vous l'avez sauvegardé ici en un nouvel objet. Donc, merci beaucoup, MeshSaver, une fois de plus, tu nous as sauvé la vie. Selon moi, ce plugin ou un équivalent devrait vraiment être intégré par défaut à Unity, ce serait vraiment très pratique. L'exemple que je vous ai présenté aujourd'hui avec le terrain procédural est vraiment quelque chose de concret. Alors c'est pas un exemple que j'ai personnellement rencontré, j'ai pas eu besoin de sauvegarder un terrain. Dans mon cas c'était quelque chose d'un petit peu plus particulier, un petit peu plus précis. Moi j'ai découvert MeshSaver en voulant sauvegarder un mesh généré avec ProBuilder, parce que il faut savoir que ProBuilder, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit programme qui permet de modéliser directement sous Unity. ProBuilder fonctionne un petit peu de la même façon que la génération procédurale en fait, c'est qu'il utilise des meshs temporaires jusqu'à ce que l'objet soit réellement modélisé. Et dans mon cas, j'avais absolument besoin de récupérer le mesh de l'objet que j'étais en train de modéliser sans pour autant faire un export et le transformer en .obj par exemple ou en un autre format d'objet 3D. Donc MeshSaver m'a vraiment donné un gros coup de main là-dessus, ça m'a sauvé pas mal d'heures de travail parce que de mémoire je ne me souvenais pas que ProBuilder fonctionnait comme ça. Bref, cet exemple ProBuilder, je ne voulais pas montrer aujourd'hui parce que comme dit c'est quelque chose de très précis et qui se base sur un autre outil, donc c'est pas très général, j'ai donc plutôt opté pour l'exemple du terrain procédural qui sera, je pense, un petit peu plus parlant. Voilà pour cette courte vidéo d'aujourd'hui, j'espère que cette présentation de MeshSaver vous a plu. Vous avez évidemment un lien en description si vous jouez pas mal avec la 3D dans Unity, que vous jouez avec ProBuilder aussi, hein, ça peut vraiment vous servir si vous êtes dans le même cas que moi. Eh bien vous pouvez le télécharger, vous avez simplement à glisser le dossier editor ou le contenu du dossier editor dans votre dossier editor si vous en avez déjà un et que vous utilisez déjà d'autres plugins de Unity. Mais c'est très important d'avoir ce dossier editor. Et j'espère que l'outil vous sera tout simplement utile. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou via Utip, soit via un don, soit en regardant volontairement des publicités sur Utip. Ça vous prend que quelques secondes, mais moi ça me soutient énormément dans mon travail et ça me permet de continuer à créer des vidéos accessibles gratuitement sur YouTube. Un gros remerciement à tous les tipeurs du mois de mai affichés sur la droite de l'écran et un remerciement tout particulier à Mathieu Dupont, Vincent, Spyprog, L31, Qorak, Foley et Nicolas pour leur énorme support au fil de ce mois de mai et pour beaucoup au fil des mois précédents également. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!